Elle nous livre chaque mois le vendredi ses coups de cœur. C'est notre libraire Hélène de Ligneris. Bonjour, Bonjour. Hélène. On commence avec un roman qui vous a beaucoup plu. C'est Rendez-vous à Positano. Tout à fait, c'est un roman de Goliarda Sapienza. Goliarda Sapienza a écrit L'Art de la joie, qui est un roman qui a été traduit un peu dans toutes les langues, tellement il est beau. Et là, elle est à Positano, petit village au sud de Naples, 48 après-guerre. Elle découvre Positano parce qu'elle y va, je crois, pour tourner un film. Et elle voit passer une femme très belle, dont on parle un peu dans le village, qui est très mystérieuse, très lointaine. Petite fille de princesse. Et la vie fait qu'elle va la rencontrer. Et de là va naître une amitié absolument magnifique. Magnifiquement écrite, magnifiquement décrite, avec des sentiments que je trouve très simples, très justes, très profonds. Et c'est Positano. Positano, c'est le soleil, c'est la mer, c'est toute cette espèce d'ambiance italienne des années d'après-guerre. C'est un vrai régal. Et avec le beau soleil d'aujourd'hui, je me disais que ce choix me paraissait en parfaite harmonie. C'est l'histoire qui vous a plu, mais aussi l'écriture. Hein. Les deux. Les deux. Goliarda Sapienza écrit très bien. Il faut savoir que les romans ont été publiés après sa mort, ce qui est assez touchant de savoir que cet auteur, ce grand auteur, n'a jamais su qu'elle avait été publiée et qu'elle avait eu ce succès-là. Donc le Tripode, l'éditeur, les réédite les uns après les autres, et je crois savoir que c'est le dernier qui va être réédité. Autre coup de cœur ce vendredi, Hélène, je crois que c'est un policier. Un policier. Avant les vacances, c'est plutôt sympa. Voilà, je me suis dit qu'il fallait un peu de légèreté en ce moment, parce que ça en manquait. Donc Maurizio Di Giovanni, le Noël du commissaire Cardi, ça se passe aussi en Italie. Vous voyez, là, ce pays me touche. C'est édité chez Rivage. Ça se passe à Naples en 1931. Là, c'est Noël. Mais Noël à Naples, c'est le Noël des crèches, c'est le Noël de la fête, c'est le Noël des poissons. Voilà, et c'est très ancré dans ce livre-là. Il y a juste un centurion de la milice fasciste qui est assassiné avec son épouse. Et le commissaire va devoir, avec son adjoint Maione, chercher qui sont les auteurs du crime. Et je trouve que ça... C'est cette espèce d'ambiance de Noël qui m'a beaucoup séduite. C'est le personnage du commissaire, des yeux verts absolument magnifiques, mais très désabusé, qui pense que l'amour est plus possible, que la vie, elle est bien dure et que peut-être qu'un jour, il y mettra fin. Et en fait, il y a évidemment derrière une histoire d'amour avec une femme très belle, mais à laquelle on ne s'attache pas du tout, et une autre beaucoup plus humble, mais qui pense qu'elle n'a pas sa place. Et donc, il va en plus avoir cette belle histoire d'amour, et ça finit bien. Donc, c'est un beau policier que vous nous recommandez. On termine avec un livre pour les enfants. C'est pareil, c'est bientôt les vacances, et c'est toujours très sympa et très utile. Oui, celui-là est particulièrement coloré, particulièrement joyeux. 1000 méduses. 1000 méduses aux éditions Helium, Gwenaël David et Julia Wouters. L'histoire d'un capitaine bougon qui sillonne l'Atlantique avec son chien sur son bateau trompe la vague. Et il jure tout le temps, mais il jure 1000 méduses. Et l'océan en a assez, parce que les méduses, elles sont tout à fait respectables. Et un jour, l'océan décide de se venger. Et donc, il va enfermer le commissaire dans son piège, il va le faire couler, et il va être sauvé par les méduses. Donc, il n'ose plus jurer 1000 méduses. Et il ne jure plus du tout. Et puis un jour, il y a à nouveau un incident, et là, il se met à jurer 1000 oursins. Et l'océan recommence et se dit, c'est pas possible. Maintenant, il jure 1000 oursins, et il va recommencer à l'enfermer et à essayer de le noyer. Mais je vous rassure, et je rassure tous les enfants, il n'y aura pas de problème, il s'en sortira, lui et son chien. Alors, au-delà de l'histoire, là encore, on a vu quelques images. C'est très joliment illustré. Oui, moi j'étais très touchée par le graphisme, très touchée par les couleurs, ces tons de mauve, de jaune, de rose. J'ai pensé à un moment que le port, c'était peut-être l'île de Ré, peut-être Biarritz, je ne savais pas trop. Mais je trouve que c'est un livre qu'on a sans cesse envie de reprendre, parce que finalement, il ne finit jamais, puisqu'il dit un nouveau juron. Donc l'océan va recommencer, et je crois que pour les enfants, ça peut être extrêmement intéressant. Et il nous invite au voyage par la même occasion, ce qui est plutôt pas mal. Merci Hélène pour ces coups de cœur littéraires. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique. Avec grand plaisir.